Alors aujourd'hui, on change complètement de concept par rapport aux vidéos que je faisais avant. C'est un type de vidéo que j'avais pas fait encore depuis que j'ai créé ma chaîne en 2019. C'est une série que je vais consacrer au duel de champions du monde. La série s'appellera tout simplement Duel de champions. Comme son nom l'indique, je vais revenir sur les duels les plus mythiques de l'histoire de la Formule 1 depuis son arrivée en 1950. Et dans ce premier épisode, on va parler du duel qui a marqué la saison 1958. Oui, je sais, ça remonte à loin, c'était il y a plus de 60 ans. Mais voilà, entre deux Britanniques, Sterling Moss et Mike Hawthorne. Dans cette saison 1958, c'est Ferrari qui est favori. Elle apporte 3 voitures pour le Britannique Mike Hawthorne, pour l'Italien Luigi Musso et pour l'autre Britannique Peter Collins. Il y aura également 3 autres pilotes Ferrari, mais qui seront là par intermittence, Phil Hill, Olivier Gendebien et également le talent allemand Wolfgang von Trips. Son principal adversaire pour la saison 1958, ce sera une écurie britannique, Van Wall. L'écurie britannique fournira 3 voitures pour 3 pilotes qui feront toute la saison. Les Britanniques Tony Brooks, Stuart Lewis Evans, qui est un grand talent de l'époque de la Formule 1 dans la fin des années 50, et également l'autre Britannique Sterling Moss. Voilà le line-up complet. Après, il y a d'autres écuries, mais on n'en parlera pas, tout simplement parce qu'elles n'interviennent pas dans le titre de champion du monde des pilotes. Alors, je vais vous faire un rapide résumé de ce qui s'était passé et je vais vous parler notamment d'une course bien précise. Ce sera le Grand Prix de Portugal. Elle est assez mémorable dans l'histoire de la Formule 1. La saison débute donc en Argentine et pour cette première course, c'est Sterling Moss qui va s'imposer. Mike Hawthorne terminera 3e au championnat, donc Moss prend la tête du championnat, 8 points contre 4 face à son compatriote. Le Grand Prix de Monaco, deuxième manche de la saison, sera également complètement folle au niveau des 2 prétendants au titre, Sterling Moss et Mike Hawthorne. À l'époque, on ne savait pas encore qui allait pouvoir décrocher le titre. On ne se disait pas Moss et Hawthorne seront favoris, mais ils en faisaient partie. La course sera dans un premier temps menée par le français Jean Bérat, puis Sterling Moss prendra la tête de la course jusqu'au 38e tour, où le Britannique devra être contraint à l'abandon, un problème moteur, alors qu'il était en tête. C'est donc Mike Hawthorne qui prend la tête de la course, mais pas pour longtemps, puisqu'au 47e tour, soit 9 tours après, lui aussi est contraint à l'abandon après un problème de pompe à essence. Et donc, c'est le Français Maurice Trintignant qui remportera sa deuxième course et dernière course en Formule 1, la deuxième victoire française dans l'histoire de la Formule 1 après Monaco déjà, c'était en 1955. Avec le point du meilleur tour, Mike Hawthorne réduit l'écart tout de même au championnat, 8 points pour Sterling Moss et 5 pour Mike Hawthorne. Petite anecdote aussi, Bernie Ecclestone était dans la course. Et oui, il faisait le Grand Prix de Monaco 58, c'était son seul Grand Prix en Formule 1. Ouais, il s'était pas allé bien loin puisqu'il ne s'était pas qualifié. Sterling Moss remportera ensuite le Grand Prix des Pays-Bas en prenant le meilleur tour et en ayant mené la course de bout en bout, une course complètement maîtrisée par le pilote Van Wall, quand Mike Hawthorne lui signera une contre-performance puisque le Britannique ne finira que 5e et marquera que 2 petits points. Au championnat, c'est donc un grand écart puisque Moss est à 17 points, quand Mike Hawthorne n'a qu'à 7 points et il est 5e du championnat du monde. Le 4e Grand Prix de la saison, ce sera à Indianapolis, donc ni l'un ni l'autre ne participera à la course, qui sera endeuillé par la mort de Pat O'Connor, qui se tuera sur le circuit d'Indianapolis. Suit ensuite le Grand Prix de Belgique. Le Grand Prix de Belgique, où Sterling Moss, lui, par contre, abandonnera sur un problème moteur dès le départ. Dès le premier tour, Mike Hawthorne terminera deuxième avec le point du meilleur tour. Écart réduit, les 2 leaders du championnat sont à 17 et 14 points. Moss garde la tête de la course. C'est Tony Brooks, son équipier chez Van Wall, qui remportera le Grand Prix à Spa. Suit ensuite le Grand Prix de France, qui lui aussi sera endeuillé comme le Grand Prix d'Indianapolis, puisque le pilote Ferrari Luigi Musso se tuera lors de la course au 9e tour. La course sera tout de même, continuera tout de même, et ce sera un doublé Hawthorne-Moss. Mike Hawthorne remporte la course en ayant mené tous les tours, en ayant fait le meilleur tour. Bref, une course parfaite du pilote Ferrari
et Sterling Moss, lui, finira deuxième. Au championnat, c'est égalité parfaite puisque Moss et Houghton comptent tous les deux 23 points au championnat. Cette victoire de Mike Houghton sera la seule du Britannique dans cette saison 1958. La tendance va s'inverser au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mike Houghton terminera deuxième avec le point du meilleur tour, quand Sterling Moss est encore contraint à l'abandon, encore un problème de moteur au 25e tour. L'écart grandit, Mike Houghton prend pour la première fois le leadership du championnat, 30 points, c'est 7 points devant Sterling Moss. Décidément, cette saison 1958 sera énormément endeuillée puisqu'au Grand Prix d'Allemagne, c'est un autre pilote Ferrari, Peter Collins, qui se tuera à son tour sur le circuit en Allemagne après être sorti de la piste à très haute vitesse et donc sa voiture, comme vous le voyez, s'est retournée et a provoqué la mort du pilote. C'est le deuxième pilote Ferrari à décéder, le troisième pilote à décéder dans cette saison 1958. Toutefois, comme à Indianapolis et comme en France, la course continue. Les deux prétendants au titre abandonnent tous les deux. Mike Houghton abandonnera au 11e tour à cause d'un problème d'embrayage. Sterling Moss aura abandonné juste avant au 3e tour à cause d'un problème de magnéto. C'est ce qui fait en gros tourner la voiture. Si vous voulez, je vous fais un grossier résumé de ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, ça n'existe plus vraiment en Formule 1 actuellement. Moss ayant fait le meilleur tour, il réduit légèrement l'écart, 24 points à 30 pour Mike Houghton. Il faut savoir que dans cette course qu'il y avait des Formule 2. Et oui, il y avait des Formule 2 dans cette course qui couraient avec les F1. Et d'ailleurs, Bruce McLaren avec sa F2 est bien terminé 5e. C'était la place des points de base, les 5 premiers marquaient des points. Finalement, les pilotes Formule 2 ne marquent pas de points au championnat F1 et les autres pilotes n'ont pas pu marquer de points. Donc il n'y a eu que 4 pilotes à marquer des points. Plus Moss avec le point du meilleur tour évidemment. Nous y voilà à ce fameux Grand Prix du Portugal 1958, une des courses les plus historiques tant elle ait été folle et avec un scénario complètement fou à la fin puisqu'on aura également une situation assez particulière. On rappelle, Mike Houghton mène au championnat 6 points devant Sterling Moss. Les qualifications arrivent et déjà c'est tellement serré que Moss fera la pole position avec le même chrono que Mike Houghton, exactement le même. Les chronos n'étant pas aussi précis qu'aujourd'hui, il n'allait que jusqu'au 10e. Les deux pilotes étaient donc dans le même chrono exactement et Moss ayant fait son chrono avant a donc pu bénéficier de la pole position devant le pilote Ferrari. La course sur piste en partie humide, une partie de la course, sera plus ou moins monotone puisque Sterling Moss mènera la course, Mike Houghton deuxième, Stuart Lewis Evans troisième, le troisième cité étant déjà à un tour. C'est pas mal. Mike Houghton n'est pas loin de Sterling Moss tout de même, mais des problèmes de frein, de contraint tout simplement à baisser l'allure, mais il ne veut pas abdiquer et reste dans la course. Moss arrive sur la ligne d'arrivée, il remporte la course, mais Mike Houghton dans son dernier tour part en tête à queue. Et c'est à partir de là qu'une course banale, avec peu de dépassements surtout entre les leaders, avec de gros écarts, va devenir l'une des courses les plus folles de la Formule 1, surtout pour décider du titre mondial. Je rappelle, on est à 3 courses de la fin, tout de même. Le titre ne peut pas être attribué de toute manière. Mike Houghton, en faisant son tête à queue, a calé et les commissaires essayent de pousser la voiture. Heureusement pour le pilote Ferrari, sa voiture va redémarrer, il va emprunter le trottoir mais en sens inverse des autres pilotes. Il va reprendre la piste, il va revenir et franchir la ligne en deuxième position. Oui mais voilà, les commissaires ne sont pas très d'accord et ils ont envie de le disqualifier parce qu'il a emprunté la piste en contresens, ce qui est complètement interdit, et ça peut se comprendre. Mais une personne va défendre Mike Houghton devant les commissaires, il s'agit tout simplement de Sterling Moss, et oui, son rival au championnat qui, si disqualification de Houghton, reprend la tête du championnat pour 2 points, et bien Moss ira demander à ce que Houghton ne soit pas disqualifié de la course. Ça paraît complètement fou.
Sterling Moss, pour défendre son compatriote, invoquera le fait que Mike Houghton ait pris le trottoir au sens contraire à la circulation plutôt que la piste. Et oui, il y a une différence entre la piste et le trottoir. Le trottoir, c'est en gros les dégagements, quoi. À l'époque, c'était des trottoirs, c'était pas des bacs à gravier ou du goudron. Enfin, si, c'était du goudron, mais valait mieux pas passer sur les trottoirs. Bref, il passe sur le trottoir en sens inverse, donc ce n'est pas la piste, ce n'est pas là que sont les pilotes. Il n'y a donc pas danger pour Moss. Et bien après plusieurs heures, les commissaires ont décidé donc finalement de ne pas disqualifier Mike Houghton qui gardera sa deuxième place et gardera la tête du championnat. 37 points contre 32 pour Sterling Moss. Eh bien, vu que Mike Houghton n'a pas été disqualifié dans ce Grand Prix du Portugal, eh bien Sterling Moss va perdre le titre à la fin de la saison au Maroc, dernière course de la saison, puisque Moss perdra le titre pour 1 point sur Mike Houghton. C'est complètement dingue, puisque du coup, à cause de son geste fair play, Moss a donc perdu un titre mondial qui lui était clairement destiné, puisque si on regarde les statistiques, eh bien, tout simplement, Moss était au-dessus du lot. 4 victoires, 5 podiums contre une victoire à 5 podiums pour Mike Houghton, qui donc aura 42 points contre 41 pour Moss. Mike Houghton donc ira chercher son premier et seul titre mondial de la saison. Un Grand Prix du Maroc qui aura été perturbé par la mort de Stuart Lewis Evans après que sa voiture ait pris feu. Et lui aussi sera décédé sur la piste, ce qui aura décidé pour Mike Houghton de quitter la Formule 1. Et malheureusement, lui se tuera également quelques mois plus tard sur la route. C'est assez particulier aussi. C'est ainsi que se termine cette vidéo. On se retrouvera donc pour la deuxième épisode de cette série Duel de champions. Je n'ai pas encore vraiment trouvé le duel, peut-être un Senna Prost ou pourquoi pas Hamilton Verstappen. On va attendre un petit peu. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront d'ici là. J'ai pas encore les thèmes, j'ai pas encore trouvé. Je fais un peu vraiment au pif parce que là je trouve plus d'inspiration. Je n'ai plus d'inspiration. Il y a la moindre idée qui me vient. Voilà, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. Je vais peut-être parler un peu de MotoGP ces prochains temps. J'ai bien envie. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne, c'est très important évidemment. Et nous on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans quelques jours.